Nous sommes ici à la Corne d'Or, qui ce soir a invité les aficionados à venir déguster le jazz. Est-ce que le club jazz, je vous ai vu un peu joyeux dans ça, est-ce que c'est quelque chose qui vous manquait? D'abord, il faut dire que c'est un genre musical que j'adore. Ça fait plusieurs décennies que je me suis intéressé au jazz à partir de l'histoire singulière des Africains américains. Puisque le jazz n'est pas né comme ça. Il est le produit de beaucoup de manifestations musicales, à commencer par l'emprunt que les musiciens africains-américains ont fait de la musique européenne, qu'ils ont mélangé avec la religion, ou ce qu'ils en comprenaient, qui était en même temps un refuge par rapport à la souffrance d'esclaves, qui a donné naissance au gospel et au blues. Et c'est tout un genre musical sur l'histoire duquel genre on pourrait s'étendre, mais ce n'est pas le propos, mais c'est juste pour situer l'origine du jazz. J'ai fait un essai il y a quelques années qui s'appelle l'origine africaine du jazz. Je me suis intéressé à la rythmique africaine, à la manière dont les Africains américains et les esclaves noirs ont géré leur patrimoine culturel tout en étant esclaves dans le chant, dans la musique, dans l'apprentissage qu'ils ont fait des instruments de musique occidentaux et européens, comme le banjo, comme la contrebasse, comme le tuba, comme la trompette, plus tard le saxophone, et même le xylophone, qui est ce qu'on appelle le vibraphone dans leur cercle culturel, mais en fait qui vient du xylophone. Le balafon, et ça c'est la même chose. D'ailleurs plus tard, on retrouvera chez les musiciens africains-américains la recherche de leurs sources musicales, notamment et principalement du côté du Mali. On a eu l'expérience de Ray Cooder avec Ali Farka Touré, et donc il y a beaucoup de bluesmen qui sont allés à la source du blues. Mais au-delà de ça, l'articulation qu'il y a entre la lutte des Africains américains avec le développement industriel des États-Unis, la guerre de sécession, la migration vers le nord, les possibilités offertes aux musiciens de blues et aux musiciens de gospel de quitter ces aires pour aller vers l'industrie musicale américaine, tout cela a concouru au départ à l'éclosion d'un genre musical rejeté au départ. Parce que l'oligarchie blanche ne voulait pas du tout d'une indépendance des Africains américains par la musique. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde reconnaît non seulement le caractère universel du jazz, mais toute l'histoire du jazz qui porte la souffrance du peuple africain-américain et en même temps son ouverture à d'autres aires musicales. Mais quelque part, est-ce que le jazz, ici en Afrique, ce n'est pas peut-être un truc de bourgeois ou de vieux? C'est un préjugé. Oui. C'est un préjugé puisque le jazz vient d'abord d'une connaissance qu'on doit avoir de ce genre musical, qu'on croit hermétique. Évidemment,
dans l'histoire du jazz, si vous prenez le free jazz, ce n'est pas des rythmes qu'on peut facilement adopter. Quand on prend de très grands musiciens comme Sonny Rollins, comme John Coltrane, comme Sun Ra, pour prendre que cela, ou bien Miles Davis dans sa période électrique, Beaches Brew en 1968, In a Silent Way, ce n'est pas toutes les oreilles qui sont capables de percevoir la subtilité et la combinaison de sons qu'on n'a pas l'habitude de voir ensemble. Par exemple, le sitar, le tabla de l'Inde, John McLaughlin qui va jouer avec Shakti, donc Ravi Shankar qui est reçu dans le jazz aussi, du côté de, ou bien la musique cubaine, avec évidemment un volet politique, puisque à l'époque, on disait que l'ambassadeur des États-Unis dans des pays réputés difficiles, c'est aussi par la musique. On a envoyé Dizzy Gillespie à Cuba, on a envoyé Louis Armstrong en Afrique. Tout ça, c'est pour populariser le jazz. Mais quand on exerce son oreille à vouloir comprendre la musique, tout simplement, la musique africaine comme les autres musiques, la musique européenne, la musique classique, quand on exerce son oreille, on ne peut pas facilement entrer dans l'univers du jazz. Évidemment, en faire l'historique. Et quand j'ai dit tout à l'heure qu'il y a cette osmose musicale entre la mémoire collective africaine à travers ce que les esclaves noirs en ont retenu et ce qu'ils ont mis dans la musique, on se rend compte que l'intérêt qu'ils ont eu pour la musique africaine n'a fait que s'accroître. Donc il faut qu'il y ait un jeu de balancier. Ne pas penser que le jazz est élitiste. Le jazz n'est pas élitiste. Il faut exercer. Et quand on exerce son oreille, on devient plus exigeant. Même la musique africaine commerciale, on ne peut plus l'écouter si on est passé par le jazz, si on est passé par la musique classique. Tous les grands musiciens de jazz ont fait de la musique classique. L'histoire la plus poignante, c'est celle de Nina Simone, qui aurait dû être une grande pianiste de musique classique, n'eût été le racisme qui l'a frappée et qui en a fait une grande pianiste de jazz, une excellente chanteuse de jazz. Et en même temps, ce qui m'a le plus poussé vers le jazz, c'est son côté révolutionnaire, son côté contestation, protestation, son côté humaniste, pour un autre monde fait d'égalité, fait de respect de l'autre. Et c'est ça que le jazz développe. Donc en fait, c'est beaucoup moins la mélodie que l'histoire et la philosophie derrière le jazz. C'est tout ça, c'est tout ça. C'est tout ça. On ne peut pas saucissonner l'amour que personnellement j'ai pour le jazz en termes de harmonie, mélodie, composition, lyrics, c'est-à-dire les paroles. Et d'ailleurs, le voisin du jazz, c'est un petit peu la soul music, hein, c'est le rhythm and blues. On a une reprise extraordinaire. Si vous allez chez Michael Jackson, si vous allez chez Prince, si vous allez chez Jimi Hendrix, dont on dit qu'il a fait du rock, mais en réalité, il n'a fait que du blues et du jazz. Donc, ce n'est pas en saucissonnant l'intérêt qu'on a pour le jazz qu'on arrive à comprendre le jazz. Il faut le comprendre dans un contexte donné. Alors, dernière question maintenant, le fait de l'écouter ici à la Corne d'Or, c'est quelque chose qui vous réjouit? Absolument, absolument. Est-ce que cela aurait dû exister avant? Je le regrette beaucoup. Dans les années 70, le Sénégal, Dakar en particulier, a reçu de très très grands musiciens de jazz qui ont marqué l'histoire du jazz. C'est Dexter Gordon, c'est Archie Shepp, chez Dizzy Gillespie. Miles n'a pas pu jouer au Sénégal ni en Afrique, il l'a beaucoup regretté. Il le dit lui-même dans son autobiographie. Mais il a rencontré de très grands musiciens sénégalais. Il a rencontré des musiciens dont l'origine est indubitablement l'Afrique. Kassav, par exemple, c'est qu'il en parle. Il en parle beaucoup. Et donc, le fait que des années 70 aux années 80, il y a eu une période d'or où il y avait beaucoup de jazz, il y avait quelques clubs de jazz qui avaient ouvert, mais qui malheureusement ont disparu au fil du temps. Et si aujourd'hui nous avons des endroits comme celui-ci, ou bien la cave du Jolof, ou bien prochainement sur l'île d'Ongor, avec l'atelier du berger de l'île d'Ongor, je pense que les férus de jazz, qui aiment le jazz, qui se déplacent jusqu'à Saint-Louis pour aller écouter du jazz, je pense qu'ils pourront être satisfaits. Ça demande à être connu, à être popularisé, à être vulgarisé, et aussi à accompagner. Parce que ce groupe qu'on vient de voir, le Jam Group, c'est un groupe extraordinaire.
avec des musiciens, de très grands musiciens, des musiciens de talent, que ce soit dans les reprises des standards, comme on les appelle, Miles, Coltrane et tout ça, ou bien dans leur propre composition, ou dans celles de groupes mythiques comme le Khalam. Donc, je ne peux que l'encourager. Je pense qu'on peut vous attribuer le titre de spécialiste de cette musique-là. Peut-être que ce serait trop fort, mais en tout cas, quelqu'un qui adore le jazz. Puisque vous en avez fait des recherches. Beaucoup de choses. Beaucoup de recherches. En tout cas, c'est un plaisir de partager votre connaissance de cette musique-là avec Africa Globe TV. On vous remercie en espérant qu'on se rencontrera pour d'autres problématiques à discuter. Il n'y a aucun problème et merci aussi de m'avoir ouvert vos colonnes.